À Koh Lanta, un seul objectif, survivre. Mais aujourd'hui, notre objectif est bien plus sympa. On va vous faire découvrir cette île. Alors, qui sera le dernier à quitter cette vidéo? Restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir. Alors, petite précision les amis, on n'est pas à Koh Lanta ici. Il y a la plage derrière, mais là on est rentré chez nous. Donc Koh Lanta, c'est une île au sud de la Thaïlande, donc qui est assez éloignée de toute autre île. Pour vous rendre sur Koh Lanta, vous devrez prendre le ferry depuis Phuket. Pas que. Pas que, de Phuket, Koh Phi Phi, Krabi. Généralement, vous partirez de Phuket ou de Koh Phi Phi. À savoir que les ferries, vous aurez de Phuket à Koh Lanta, donc comptez 4 heures la traversée. Koh Phi Phi, Koh Lanta, comptez 1 heure de ferry. Pour prendre vos billets, je vous conseille toujours d'aller sur 12 Go Asia. Vous comptez entre 10 et 15 euros d'un départ de Koh Phi Phi. Phuket, vous comptez 20-25 euros le billet. Vous arriverez au port de Saladan, Saladan Pier, qui se trouve tout au nord de l'île de Koh Lanta. Quand vous arriverez, vous verrez, ce sera super simple comme partout, j'ai envie de vous dire. Ils vous attendent avec les pancartes. Donc à partir de là, c'est très facile de se repérer. Ils vous emmènent à votre hôtel. Donc nous, on a réservé 5 nuits dans un hôtel au sud de l'île. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Saladan, c'est tout au nord quand vous arrivez. Il y avait quoi? Il y avait une bonne demi-heure de route jusqu'à l'hôtel. Donc ouais, 5 nuits au Mandalanta Resort. Pour le prix, je peux vous le donner tout de suite, on était à 500 euros. 500 euros les 5 nuits. 5 nuits avec petit déjeuner. Franchement, l'hôtel, il était top. Ouais, il est magnifique. Nous, c'est notre hôtel coup de cœur de tout ce qu'on ait fait en Thaïlande. C'est qu'un 3 étoiles, mais franchement, c'est du haut standing pour du 3 étoiles. Le personnel vous attend à l'arrivée. Super gentil, très Vous êtes serviable. très bien accueillis. Moi, je l'ai trouvé super joli, c'est vrai, la piscine, tout, dès qu'on arrive. Le cadre est magnifique, il y a la plage privée. Les chambres tip top. On avait pris vue sur la mer, superbe vue de la chambre. Ouais, vous êtes à 50 mètres de mettre les pieds dans l'eau. Ah oui, un petit conseil aussi, si vous louez dans cet hôtel-là, et je suppose dans d'autres hôtels aussi sur l'île. Nous, heureusement que la dame nous a prévenus. Quand vous vous absentez, surtout, ne laissez pas les fenêtres de votre hôtel ouvertes. Oui. Parce que vous risqueriez d'avoir des surprises. Il y a des petits coquins dans le coin qui s'amusent à rentrer dans les chambres et vous pourriez avoir des surprises en rentrant. Au niveau de l'hôtel, vous avez tout. Vous avez restaurant, vous avez le bar, vous avez les massages, la piscine. Ouais, donc restaurant et petit déjeuner. Donc franchement, top de chez top. Surtout le petit déjeuner. Très bon et varié. De toute façon, vous pouvez aller voir les commentaires sur Booking. Il est très bien noté comme hôtel. Donc, le petit plus à l'hôtel, c'est qu'on avait la location de scooter. Ça, c'était vraiment top parce que l'île est très, très, très grande. Ouais, là, c'est grande. Ouais. Enfin, c'est pas Phuket non plus. Hein, mais, mais c'est primordial là-bas le scooter à Koh Lanta. Si vous prenez pas le scooter, franchement, ça va être galère. Au niveau des prix, donc la location de scooter, on était à 250 bahts la journée. C'est ça. Nous, pour vous dire, il nous est arrivé une galère avec le scoot. On s'en allait manger de l'autre côté de l'île. On voulait se faire un resto qu'on avait vu. On était quasiment arrivé, sauf qu'on a crevé, quoi. Oui, on a bien crevé, ouais. Il y a le pneu qui est carrément parti en vrille. On est tombé avec un autre couple d'anglais à qui était arrivé la même chose au même endroit. C'est quand même dingue, le hasard. On est tombé avec des Anglais, pareil, qui étaient en mode galère. Qui avaient crevé avec leur scooter aussi. Ouais. De toute façon, j'ai envie de vous dire... vu l'état des routes... L'état des scouts là-bas et des routes, surtout, c'est pas terrible. Je peux vous dire que là-bas, les deux roues, ils morflent. Et du coup, ouais, en mode galérien avec les Anglais, on a parlé pendant plus d'1 heure, le temps qu'en fin de compte, l'hôtel envoie des gars pour nous échanger le scooter. À savoir que du sud au nord, on était à peu près 45 minutes en scooter. Ouais. Donc à pied, n'y pensez même pas, quoi. Donc la location de scooter, pensez-y si vous venez sur Koh Lanta parce que franchement, on sent ça va être vraiment mais plus que galère. Nous, on avait choisi le sud de l'île de Koh Lanta pour ses plages, à savoir que le sud de l'île est beaucoup moins animé que le nord. Les animations sont principalement au nord de Koh Lanta. Mais bon, après, voilà, fallait faire un choix. Donc on a choisi les belles plages. Voilà. Après, c'est purement subjectif, hein, mais de ce qu'on a vu, les plages du nord sont quand même moins belles que celles du sud. Ça n'a rien à voir. Maintenant, en contrepartie, le sud, si vous voulez sortir le soir, je vous le dis, il y a... Faut prendre le scooter. Voilà. Si vous avez pas de scooter, vous aurez rien à faire du tout, quoi. Faut prendre le scooter et rouler. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, sinon vous allez être coincé, quoi. Nous, au début, on voulait pas louer de scooter et on s'est rendu compte que c'était pas possible.
sinon vous faites rien. Donc, petite précision, tout le monde va nous dire oui, il faut le permis moto. Donc oui, il faut le permis moto pour louer un scooter en Thaïlande. C'est un choix qu'on a fait, on a pris la responsabilité. Maintenant, bon, voilà, ça nous serait tombé dessus, bah, c'était pour notre pomme, j'ai envie de vous dire. La différence aussi, c'est que Koh Lanta, c'est très pépère. Vous avez pas grand monde sur les routes, c'est pas Phuket. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, la circulation se fait tranquille, on roulait vraiment, on faisait gaffe, quoi. Je veux dire, on se plantait, mais enfin, voilà, il y avait pas non plus un risque énorme. J'ai envie de vous dire, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, voilà. On a fait attention, connaissez les conséquences, voilà. Mais on le rappelle quand même que le permis moto est obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Ils vous le demanderont pas à la location. Non, voilà, ça c'est sûr qu'ils vous le demanderont pas. Maintenant, si vous vous plantez au premier carrefour, le loueur il s'en fout. Hein. Ah oui, ça pour votre pomme. C'est vos emmerdes. Si vous vous plantez, vous vous plantez. Après, voilà, vous n'êtes pas assuré parce que patati patata et voilà, toujours la même histoire. Mais voilà. Alors au niveau des plages, il y en a deux vraiment qu'on a trouvé magnifiques dans le sud. La première c'est Bamboo Beach qui se trouve en dessous de l'hôtel, pas très loin. Elle était pas très loin de l'hôtel. C'est même juste derrière. Elle était juste derrière l'hôtel. La plage était assez grande, elle était super belle. L'avantage sur cette plage, vous avez un petit snack, The Last Beach View. Il fait du super poulet grillé. Ah ouais, il était trop bon son truc. La plage est immense. Vous aurez pas grand monde. Puis là, l'avantage des plages du sud, c'est qu'elles sont beaucoup moins peuplées que celles du nord. Vous serez beaucoup plus tranquille. Une deuxième plage que je vous conseille absolument de faire aussi, c'est Nui Bay. Elle est assez petite. Elle est plus petite, mais j'ai adoré. L'eau, elle est claire. La plage, elle est top. Vous avez des singes aussi. Vous y croiserez pas mal de singes si vous voulez prendre des photos. Par contre, faites attention parce qu'elle est vraiment, faut descendre la falaise un peu pour arriver à la plage. Ouais, quand vous arrivez, vous allez voir, c'est un peu pentu, mais bon, ça va, c'est pas. Ça vaut le coup. Si on peut vous donner un petit conseil, allez-y le matin, vous aurez personne. Bah, nous, c'était le cas. Hein. Nous, on y allait tout le temps vers 10h le matin, on était tranquille, il y avait personne. Après, arrivé l'après-midi, il y avait plus de monde. Mais quand je vous dis personne, c'était la plage pour nous. Hein. Ouais, Nui Bay, je vous la conseille. Par contre, celle-là, vous la trouverez un tout petit peu plus au nord, par rapport à notre hôtel. C'était. L'hôtel était plus au-dessous de l'hôtel. Voilà. Ensuite, au niveau activité, on vous conseille dans le sud, vraiment au sud de l'île, d'aller voir le Mount Koh Lanta National Park. Donc, à savoir que c'est payant, c'est 200 bahts par personne à l'entrée. Alors, vous allez retrouver de superbes panoramas pour faire de superbes photos. Bon, c'est sympa. Là, l'intérêt numéro 1 là-bas, c'est le fameux phare. Vous pouvez monter jusqu'au pied du phare et faire des super photos sur la pointe. Si vous êtes chaud aussi, si vous êtes bien motivé, vous avez la marche dans la forêt, dans la jungle. Ouais. Par contre, un petit conseil, n'y allez pas en claquette comme nous on a fait. Vous avez, je crois que c'est 2,5 km de marche. Ouais, faut avoir un peu plus d'une heure. Attention, si vous n'êtes pas physique, n'y allez pas. Sur les 500 premiers mètres, c'est que de la montée avec des marches comme ça. T'arrives en haut, t'es déjà en train de t'érincer. Bon, après, ça fait une bonne balade dans le... Ah oui, nous on a bien aimé. Et chose à savoir aussi, vous avez une belle plage à l'intérieur du parc, vous n'aurez pas grand monde. Ouais, la plage est sympa comme tout là-bas. Mais bon, comme on vous l'a dit, si vous voulez y accéder, il faudra payer. Hein. Ouais. Faut payer l'entrée, vous n'avez pas le choix. L'avantage, déjà qu'il n'y a pas grand monde dans le sud, j'ai envie de vous dire qu'il y a quasiment personne. Nous, quand on y allait, il y avait quoi? Il y avait 2 personnes sur la plage et on était en haute saison. Oui, on était en haute saison. Ouais, c'est ça le pire. L'eau était claire, c'était une belle plage. Ah non, les plages sont vraiment sympas. Comparé au nord, où quand on a été en balade ou quoi, on voyait les plages du nord, franchement, les plages du nord me donnaient pas du tout envie, quoi. Quand on a été se balader un peu dans les coins de l'île, forcément, vous longez la côte. Vous verrez, il y a une route principale qui longe l'île de haut en bas. Il y en a une qui la traverse pour accéder de l'autre côté de l'île. Il n'y a pas 36 routes. Hein. Ah non. Et on l'a vu, en longeant la côte, les plages du nord, c'est vachement rocailleux. Ah oui, c'est pas des belles plages, je trouve. Voilà. Après, c'est subjectif. Hein. Chacun ses goûts après, mais. Voilà. Chacun ses goûts. On a préféré les plages du sud. Les goûts, les couleurs. Nous, au niveau des activités, on avait pris une excursion. On l'a prise au niveau de notre hôtel. C'était pour faire Koh-A et Koh-Rock. Koh-A et Koh-Rock. Ça nous a coûté 4000 bahts pour nous deux. C'était bien organisé, franchement. Prise en charge à l'hôtel, le repas était compris dans l'excursion. Ouais. C'était donc une excursion toute la journée. Hein. Donc le matin, vous faites Koh-A, qui vous emmène au niveau de l'île, et puis là, sautez du bateau, et puis là, vous profitez. Vous admirez les fonds. Franchement, c'était joli. Ouais, c'était super sympa. Vous pouvez aller nager jusqu'à mettre les pieds sur l'île. On est resté quoi, une bonne heure? Ouais, on est resté une bonne heure dans l'eau. Une bonne heure ici. Le bateau nous a emmenés sur l'île de Koh-Rock. C'est la petite question, les amis, on va tester vos connaissances. D'après vous, l'émission télévisée Koh Lanta, elle a été tournée où? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est sur l'île de Koh Lanta, mais non. Alors il y en avait peut-être qui savaient parmi vous, mais pour ceux qui savaient pas, du coup, ils ont tourné la première saison sur l'île de Koh-Rock, justement. Ça commence à dater quand même. Hein. Ah oui, parce que c'est la toute première saison de Koh Lanta. La toute première, c'était en Thaïlande, sur l'île de Koh-Rock. Ils ont donné le nom Koh Lanta. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Parce que c'est une île qui se trouve aux alentours de Koh Lanta. Voilà. Il faut savoir
savoir que ça n'a pas été tourné sur Koh-Lanta. Ouais, donc Koh Rock. Donc là, on s'est arrêté quasi toute l'après-midi. On a mangé là-bas. Franchement, c'était super bon. Ça va, c'était bon. La plage est top. Franchement, la plage, elle est super belle. C'est vraiment une belle plage. Il y a des plages en Thaïlande, on l'a dit dans d'autres vidéos, on n'y retournerait pas. Non, mais celle-ci, par contre, je pense que je la referais bien. Franchement, Koh Rock, on peut que vous la conseiller. Elle est à faire. Ah, faut la faire absolument. Ah oui, puis là-bas aussi, vous rencontrerez beaucoup de varans. On en a croisé pas mal, nous, là-bas sur l'île, si ça vous intéresse de croiser des gros lézards. Une autre activité qu'on vous conseille de faire à Koh Lanta, à pas louper, c'est le vieux centre-ville de Koh Lanta, qui s'appelle Old Town. Old Town. La vieille ville. Franchement, c'est à voir. Et vous allez retrouver plein de petites boutiques artisanales. Ouais, vous avez des restaurants. Des restaurants, des bars. Alors pour vous y rendre, par contre, là, c'est de l'autre côté de l'île. C'est sur la côte est. Donc là, pas le choix, faudra vous déplacer. La quasi-totalité des hôtels se trouve sur l'autre côte, en fin de compte. Donc ça vous oblige à vous déplacer. Voilà, j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Franchement, ce serait dommage de pas pouvoir se déplacer, être juste cantonné à votre hôtel, ce serait dommage. Ah oui, non. Non, faut visiter l'île. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Et encore, je sais qu'il y a, nous, des choses qu'on n'a pas fait, hein, comme des spots de snorkeling. Apparemment, il y en a des super beaux sur Koh Lanta, hein, sur certaines plages. Ouais, il y a des spots réputés là-bas. Je sais plus quelle saison, quelle période dans l'année, vous avez des sorties en mer aussi pour plonger avec des requins-baleines. Ça me tenterait pas, ça. Ça te tenterait pas? Non. Non? Non. Ah, ça me tenterait bien. Ah non. C'est inoffensif. Ah ouais, mais non. Avec le gros machin à côté de toi, là. Faut pas que ce soit plus gros que toi, quoi. Non, voilà. Pour parler un peu des animations sur l'île, donc on vous l'a dit tout à l'heure, si vous visez que les animations, déjà faudra vous baser dans le nord. Après, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez vraiment la teuf, la bringue, Koh Lanta, c'est pas le bon plan. Non. C'est pas du tout autant animé qu'un Koh-Phi-Phi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même ambiance. Cherchez pas des rues, n'allez pas chercher une banque de la route sur Koh Lanta. Non. C'est une ambiance très posée, c'est une ambiance voilà, chill. c'est chill, c'est comme disent, c'est vraiment à la cool, quoi, c'est tranquille. Et c'est appréciable. Nous, on a bien aimé pour ça, parce que ça fait du bien un petit peu aussi. Ouais. C'est surtout les plages, en fait, qu'on a apprécié, le fait qu'il y ait personne, justement. C'est ça. On a l'impression d'être seul au monde sur une île. Avec un cadre, en plus, qui était magnifique, quoi. Ouais. Et ce que j'adore de Koh Lanta, c'est son côté authentique. La nature. La nature, le côté sauvage, la promenade dans la jungle, tu vas sur la plage, t'as personne, si tu croises des singes. Non, franchement, c'était top. C'est une île que j'aimerais beaucoup refaire, moi. Ouais, je pense qu'on y retournera un de ces quatre. Si vous voulez absolument voir comme nous le totem de Koh Lanta. Ah bah obligé. Vous venez pas sur l'île de Koh Lanta sans prendre une photo avec le totem. Pas possible. Pour le voir, il faudra que vous alliez sur la plage du Why Not Bar. Retenez bien l'adresse. Donc c'est pareil, il se situe plus au sud de l'île qu'au nord. Il est très sympa comme bar. Ouais, le bar est sympa. On a mangé là-bas aussi le soir même sur la plage. Ils avaient installé des tables dans le sable. Avec spectacle de feu, les animations, on avait bien mangé. On avait bien mangé, c'était sympa. L'ambiance était cool. Par contre, attendez-vous à ce qu'il y ait plus de monde ici. Hein. Que le bar est connu pour le totem de Koh Lanta, justement. Bah, c'est surtout en journée qu'ils viennent faire les photos. Oui, c'est surtout en journée. Oui, le soir, donc il y a plus d'animations. Donc dès que vous passez la partie supérieure de l'île, la moitié nord, là, ça bouge un peu plus le soir. Il y a un autre restaurant qu'on vous conseille sur Koh Lanta, c'est le Rasta Chill Bar Restaurant. Ah oui. Ouais. Franchement, celui-là, il est top. Vous allez avoir des plats, c'est là où on a mangé les plats à 50 bahts. Tous les plats sont à 50 bahts. Il n'y a pas à chercher. Tous les plats sont à 50 bahts. Vous regardez la carte, 50 bahts, 50 bahts, 50 bahts. C'est super bon. Par contre, attention. Ah ouais, attention, parce que c'est une petite qui tient ça. Je peux vous dire que c'est très épicé. Ouais, elle néglige pas le truc, hein, je vous le dis. Hein. Toi, t'as eu du mal à... Ah, moi, j'ai pas pu finir mon assiette, clairement. Toi, je sais pas comment t'as fait pour finir ton assiette. Ça arrache un truc de malade. Super bon, super gentil, enfin voilà. C'est les plats typiques thaïlandais. Hein. C'est pas, vous allez pas avoir de la cuisine occidentale dans ce restaurant. Pas précisé, mais voilà, c'est purement thaïlandais. Au niveau des transports sur l'île, bah en premier, j'ai envie de vous dire le scooter. Oui. Je vais pas encore revenir sur l'histoire du permis moto. Hein. C'est ce qui vous coûtera le moins cher. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et prend ses responsabilités. Mais voilà, le scooter, gros avantage, surtout à Koh Lanta. Sinon, bah vous avez forcément les taxis. Vous avez Bolt, Grab. Oui, il y avait Bolt, Grab. Si vous avez pas envie de scooter, il y a toujours ces options-là. Mais bon, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Ce sera plus cher, forcément, ce sera plus cher. Mais voilà, à savoir. Nous, franchement, sans le scooter, on n'aurait rien vu de l'île. Hein. Ah non, clairement, non. On n'aurait rien pu faire. Enfin, si, tu prends un taxi. Oui, un taxi, mais bon, ça te coûte, voilà, si tu prends le taxi tous les jours, faut prendre le taxi à chaque fois pour se déplacer, le soir pour aller manger, pour aller faire des activités. Non, ça revient trop cher à force. Parce que là, le scooter, voilà, comme on vous l'a dit, vous louez 200 bahts, 250 bahts la journée. Et c'est réglé, quoi.
Puis pour finir au niveau des activités, nous on a fait aussi une sortie avec les éléphants. Ça tombait bien parce que c'était juste en face de l'hôtel. Ouais, c'était juste en face. Ouais, franchement c'est top. Vous faites une sorte de circuit avec les éléphants, vous pouvez vous baigner avec eux. Faites une balade avec eux, vous les lavez. Par contre c'était un peu cher. Ouais, c'était un peu cher. C'était 4800 bahts. 4800 bahts pour deux, C'était assez cher quand même. ça commence à faire cher. Mais bon, après, ça en valait le coup quand même. Oui voilà, bon c'est des sacrés souvenirs aussi. Hein. C'est une expérience à vivre, à faire. Pour ceux qui adorent les éléphants, franchement, je peux que vous conseiller. Hein. Ce qui était bien, c'est que voilà, ils étaient quand même assez en liberté. Ouais, hein. Bon, après, c'est pas non plus en totale Non, c'est liberté, pas en totale mais liberté. ce que nous on a vu, ils étaient quand même plus ou moins bien traités. Ouais. Mais voilà, bon après, on sait pas exactement comment que ça se passe derrière. Hein, c'est toujours Oui, pareil. oui, ça oui. Alors, koh Lanta, vous posez peut-être la question de est-ce que je dois y venir ou pas. Alors nous, on va vous dire oui. Forcément. Il y en a d'autres qui vous diront ouais, Il y en a, ils vont vous dire non, c'est trop pépère. c'est trop calme, il n'y a rien à voir. Pareil, c'est comme tout, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez la tranquillité, du calme, côté un peu plus authentique, sauvage, entre guillemets, une île qui n'est pas développée, comme voilà, comme peut l'être Phuket, je prends encore Ah oui, l'exemple oui. de Phuket, où là c'est complètement l'opposé, j'ai envie de vous dire, foncez. Là, vous aurez vraiment l'impression de vous retrouver seul au monde, quoi. C'est complètement différent. Koh Lanta, il y a cette ambiance, il y a ce mood sur l'île, on le sent, hein, les gens sont... Franchement, c'est une ambiance cool. tranquille, quoi. C'est vraiment, nous on a adoré. Elle fait partie notre île coup de cœur, nos îles donc, coup de cœur, pour vous dire. Mais voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils se sont fait chier, clairement. Nous, on s'est pas fait chier. Nous, non, mais voilà, les goûts, les couleurs. Oui, mais voilà, on a fait des activités. Le soir, on a quand même réussi à sortir. Enfin, voilà, il y a quand même... Oui, oui, oui. C'est pas l'ambiance de Koh Phi Phi, mais je veux dire, vous avez quand même des bars pour aller boire un verre. Vous avez quand même... des restaurants, enfin voilà, vous avez tout ça quoi. Après certes, Mais- c'est pas la même ambiance que Phuket, Koh Phi Phi, non. Non, c'est pas pareil. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'île n'est pas autant développée, ça se voit. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Il faudrait que ça reste comme ça. J'ai peur qu'à force, ça se perde. Si vous voulez vraiment de l'animation tous les jours, à n'importe quelle heure de la nuit, partout, j'ai envie de vous dire, venez pas à Koh Lanta. Oui, non, C'est pas fait pour vous. Maintenant, c'est une île que je vous conseillerais si vous recherchez du calme. la tranquillité. Voilà, la tranquillité. Si vous venez en famille, franchement, Ah, franchement, en famille, ça c'est peut top. que être top. Vous aurez les plages pour vous. On vous dit, on avait des plages, oui, tranquilles. On a pu profiter, faire de belles photos, faire de beaux souvenirs. Ah ouais, c'était génial. Du coup, pour faire le point sur les Avantages. avantages et inconvénients de l'île, alors les avantages, ça va être la tranquillité. Vous n'aurez personne, vous allez être tranquille. Un autre avantage, les plages, les belles plages dans le sud. Surtout attention. celle du sud. On vous dit pas d'aller au nord. Non, non, ou de mais- ne pas aller au nord, je veux dire. Mais les plages du sud sont beaucoup plus jolies. Autre avantage aussi qui n'est pas négligeable, c'est les prix. C'est l'île la moins chère qu'on ait fait de toutes sur la Thaïlande pour l'instant. Ouais. Les prix étaient c'était vraiment pas cher. Tout, hein. Que ce soit les boutiques, que ce soit les restaurants, les bars. Ah oui. Je vous dis, on est à 1 heure de Koh Phi Phi, on a vu la différence. Ah mais complètement. Koh Phi Phi est cher. Koh Lanta, c'est peanuts. C'est incroyable la différence de prix. C'est plus facile de profiter sur Koh Lanta. Donc ouais, les prix, gros plus. Maintenant, au niveau des inconvénients, bah, je peux vous dire, pour contrebalancer un peu le truc, peut-être un peu trop tranquille. Vous le verrez par vous-même, hein, si vous y allez. Bon, bah voilà, surtout dans le sud. Je vais pas vous dire c'est désert, mais c'est très calme. C'est très calme. Alors comme on l'a dit, vous allez trouver des petits bars, des petits restaurants. Mais... Et voilà, vous trouverez pas des grosses rues animées comme vous pouvez avoir sur le continent ou sur d'autres îles. C'est pas ça Koh Lanta. Si vous recherchez ça, c'est pas la peine. Un autre inconvénient aussi, bah, l'île est quand même assez grande pour la parcourir à pied. C'est pas possible. Ouais, elle est super grande. Il vous faut un moyen de vous déplacer. Donc ça peut être aussi contraignant, quoi. Si vous louez pas de scooter, il vous reste Ah oui, l'option là, taxi, quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus plaisant de pouvoir se balader où on veut, quand on veut, Ah oui. être libre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Sur ce les amis, la vidéo se termine ici. Ouais, moi je vais vous lancer un petit défi avant de couper. Marquez-moi totem dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ce, nous on vous dit À la prochaine. et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao.